Soyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons, épisode 8 de la saison 2. Nos chers aventuriers de la Lance Brisée, qu'ont-ils fait? Eh bien ils sont retournés à la cité d'Ifarial afin de prévenir le prince Gestax, le chef des armées des dragons pourpres, qu'il allait probablement se faire haussir par des bandits de la cité de Gadius. Ils sont devant lui, enfin devant, ils sont derrière lui plutôt, et il n'y a rien de malsain dans cette phrase, s'il vous plaît. Alors que le prince vient de tuer quelqu'un, apparemment une éminente personne de la cité de Poil, la cité de Gnome, et le cadavre gît à ses pieds, il a été brûlé par l'épée de Lysangarde, le dieu lui-même. Et ils sont là, voilà, ils admirent la cambrure draconique de notre cher prince. Qui fait quoi? Eh bien, il me semble que j'étais en train de discuter avec Gestax et qu'on avait pris un verre. Et il vous a proposé d'aller boire un verre. Tout à fait. Donc je suppose qu'on va aller ailleurs. Bon, il va sûrement vous emmener au bastion, il tourne les talons, claque ses ailes un peu en mode... C'est moi le boss. Et puis... Quelle prestance. Il part vers le bastion. Eh bien, je le suis. Vous le suivez tous? Bah oui. Bien. Vous réintégrez le bastion. Le Mest est en train d'écrire des lettres. Il est assis près de l'âtre de cheminée avec Tobias. Il lui apprend un peu l'art de la calligraphie. Et il n'y a que vous dans le bastion. Tous les autres dragons pourpres sont, on ne sait où, peut-être disséminés de part et d'autre de la cité d'Ifarial. Et puis le prince prend une énorme cruche de vin, vous sert à tous des godets, fixe grandement Ophidio, qui se cache un peu le visage, il prend son petit chapeau en feutre, il remet sa plume d'autruche devant son faciès des plus désagréables, et là... Ah là là, eh ben alors, ne cache pas ton visage, enfin, il n'y a pas de mal à avoir un visage, dis-je avec ma passoire devant la tête. Non, ça ira, et Ophidio n'a pas soif non plus. Donc je vois Gestax, je vois que Gestax, il le fixe étrangement, c'est ça? Puis il boit. À votre santé, à Lysangarde. Eh bien, santé. Bon, moi, je remonte ma passoire. Oui, mais t'as déjà vu en plus. Et je bois un coup. Et du coup, bah, je vais dire à Gestax, écoutez, Votre Altesse, notre mission nous a révélé plusieurs choses. J'ai peur qu'elles n'aillent pas en votre sens. Car figurez-vous que nous avons appris de la part de ce cher Ophidio, qui est désormais mon écuyer, que les disciples de Coeros seront tous immunisés aux maladies que ce dernier pourra déverser. Et la cité de Gadius, qui grouille de disciples de Coeros, c'est également quelque chose qu'on a découvert, sera donc complètement épargnée par les épidémies sur lesquelles vous comptiez pour affaiblir la cité. Donc, intéressant. J'ai peur que cet assaut, vous devriez peut-être en revoir la stratégie. Bien. Deuxième point, nous avons terrassé le maire de la ville qui n'était autre que Paolo Palucci. Et quand je dis nous, je veux parler de Gia. Tiens donc. Oui, Vous avez tué le maire de la ville de Gadius. oui. Pour quelle raison? Puisque c'est lui qui a ourdi la mort de mon frère. Bien. Très bien. Très Et bien. c'était un dealer de drogue. Oui, bon, ça... Et un Et braconnier. du coup, je lui montre, je sors mon baluchon, et puis je monte tout. Je lui ai tout pris. Voilà. Le T1, écoutez, je sais que vous avez des mœurs un peu complexes parmi les gens de votre race, et qu'en plus vous êtes un T1 originaux, dans tous les sens du terme. Néanmoins, ramener de la drogue dans cette cité n'était peut-être pas l'idée la plus incroyable que vous Et c'est puissiez pour faire avoir. une saisie. Comme ça, toute la drogue qu'on va cramer, plus personne l'aura. Ok. Vous devez bien avoir une salle des saisies dans votre bastion. Non, nous ne faisons pas de saisie de drogue. Aucun d'entre nous prend la drogue, elle est strictement prohibée au sein de ces murs. Et justement, il y en a plein là, donc ça veut dire qu'elle ne se traîne pas dans les rues.
Le problème, c'est que où est-ce que je peux jeter toute cette poudre? Dis donc, heureusement que tu t'es pas fait contrôler à l'entrée de la ville. Oui, parce qu'en plus, normalement, les Izu contrôlent. Hein. Ah bah, vos gars, ils bossent pas, là. En fait, on a découvert donc du trafic de drogue. Bon, ça, on s'en doutait parce que Oui. la pègre est clairement très active à Gadius. Mhm. On a également trouvé des caisses dans la chambre de Paolo Paolucci, des caisses contenant des faux uniformes ridiculement reproduits, des dragons pourpres. Oui, c'est ce genre de caisse. Et puis je prends la planche là, avec le logo. Allez, hein, c'est mal dessiné. Ah oui, c'est extrêmement mal fait. Oui. Et c'est clairement contrefait, nous sommes d'accord. Vous avez trouvé ça dans la cité de Gadius? Il y avait très exactement 17 caisses Ok. qui portaient, Oh. qui portaient cet insigne ridicule et elles contenaient des armures, des fausses armures qui étaient probablement destinées à, je sais pas, je dirais à faire une opération sous faux drapeau, j'imagine. Nous avons trouvé ces caisses dans les appartements de Paolo Paolucci, justement. Bien. Il y avait également une lettre. Une lettre. Qui a la lettre? C'est moi qui ai la lettre? Oui. Oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai une lettre sur moi et je l'avais pas du tout oubliée. Et, je lui tends cette lettre et moi je sais plus du tout ce qu'il y avait écrit dessus, donc je lui tends et je vais le laisser Ceux le qui lire. ont une passeport, c'est compliqué de lire. Hein. J'ai essayé avec Canal Plus quand j'étais petite. Le premier samedi du mois, ça n'a pas marché. Ne le faites pas, les petits morceaux. Donc le prince prend la lettre, déplie la lettre entremêlée, puis lit. Il affiche une mine atroce. Là, pour le coup, il n'est pas du tout jouasse. Il va Mhm. découvrir le contenu de la lettre, une tentative d'assassinat et de vol des clés du soleil. C'est un affront énorme hein, d'essayer de voler l'objet d'un dieu. Et il la replie, il la pose, et il croise les mains. Et il regarde la table. Moi, je ramasse la drogue, je dis, c'est pas le moment de s'y mettre. Il a l'air d'être déprimé, je veux pas qu'il commence à se droguer. D'accord. C'est une geste de bonté. Donc tu reprends la drogue sur toi. Oui, mais est-ce qu'il y a un feu dans la pièce? Il y a l'âtre de cheminée qui est Bah, ouvert. du coup, C'est là où il y a le maître et puis Tobias. du Tu coup, vas acheter la drogue dans la Oh là là, ce serait pas une très mauvaise idée de faire ça. Ouais. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ah ouais, je le porte depuis Non, longtemps. tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Et bah, ça sera 19. Tu balances, ils sont plein cours de calligraphie, hein. Ils sont extrêmement concentrés, ils te voient juste arriver, ils en ont rien à cirer, ils sont à fond sur leur truc. Et puis du coup, tu balances tout le contenu de ton sac de poudre blanchâtre. C'est une idée un peu folichonne de ta part. Il y a un gros nuage d'un coup qui se fait parce que la drogue dans des flammes. Je remets ma passoire. Donc le bras zéro combuste un peu, puis les deux tous. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait le T1 dis donc, c'est quoi ce truc? Ça sent bizarre, ça sent cramé. C'était rien, c'était des trucs à cramer. Des trucs à cramer. Ah, c'est un pic d'énergie là par contre. Ouh, oh la vache, ça va faire la calligraphie. Oh là là, oh là là, oh là là, ouf, ça va, faut que j'aille nettoyer les écureuils tout de suite. Comme ça. Oh là Le là, mais maître est Tobias. Le maître est là. Non mais. Puis il part rejoindre Tobias. Le nuage c'est vraiment concentré que sur eux deux, puis sur toi aussi. Donc je voulais dire. Ah ouais, là ouais. Donc on va courir parce que voilà, en plus. Il va nettoyer les écuries. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Du coup, Ophidio il dit j'ai un truc pour vous, j'ai un truc pour Oui, vous. oui, oui, oui. Et il te file une petite fiole. Prenez ça, quand vous prenez ce que vous avez fait, vite. Non, mais c'est pas ce que je veux courir. Non, mais allez-y, prenez. Non, je prends rien du tout de bizarre, moi je prends pas de drogue. Mais c'est pas de la justement, drogue, c'est c'est pour. pour annihiler les effets de la drogue. Mais pourquoi? Parce que vous allez avoir un arrêt cardiaque. J'ai pas pris de drogue. Mec, t'es sous drogue, tu réfléchis pas, prends la fiole. Non, je prends pas la fiole. Et c'est Ophidio, tu prends vraiment un truc qu'Ophidio t'a donné? Ah, c'est Ophidio. Oui, c'est Ophidio. Ah, je croyais que c'était le petit Tobias. Non. Ah non, touche pas à ça. Voilà, je prends pas. Là, il a une tête à donner des bonbons aux enfants à l'école. Non, faut pas. Je serais toi, je ferais quelque chose parce que t'es dans un état là, tu Je vais bien. vas clairement créer un incident diplomatique avec Monsieur Gestax. Mais Mais comment il va ta framboisine? Ça va. Il a pas respiré. Je ne vous dérange pas. Pardonnez-nous, vous avez l'air. Vous êtes magnifique. Ouais, on me Je le vous ai dit souvent. jamais vu aussi beau que ça. On me le dit très souvent. J'aimerais Merci. bien dormir avec vous. Cette proposition des plus indécentes me débecte.
il est absolument hors de question que je touche un T1 et je ne suis pas du tout dans une humeur similaire à celle de mon frère. Vous pourriez, à la rigueur, faire preuve de Votre frère, il est frivolité. Vous pourriez, alors ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous pourriez faire preuve de vos idées les plus stupides envers lui. Néanmoins, j'ai une guerre à mener. Qu'est-ce que le contenu de cette lettre vous inspire, cher Gestax? Eh bien, il voulait me kidnapper, cette bande de sagouins D'accord. de la fange. Mais il en est absolument hors de question. Eh Il bien, voulait voler l'éclat du soleil, l'arme de l'Isengard lui-même, et demander une rançon au roi Vermitrax, mon père. oui, effectivement, et on peut dire que nous avons tué dans l'œuf cette manigance. Vous avez exterminé une partie de cette manigance, mais c'est la ville entière que je veux. Oui, tout à fait. Comment ça? Comment ça? Comment ça, vous voulez la ville? Eh bien, Mais il souhaite, combattre la cité de Gadus, il nous l'avait dit. Mais oui, mais il y a des innocents parmi la cité de Gadius, je le répète. S'ils sont pas tous salauds. qu'entendez-vous par là? Bah, par exemple, suite à un tout petit incident, on a fait, par exemple, une petite orpheline, Tifla, qui d'ailleurs, on aurait dû l'amener avec nous, la pauvre, la petite gamine. Ah, elle a rien à voir avec tout ça. On va aller chercher avec les chevaux. Oui, il faut qu'on aille rechercher nos chevaux aussi. On les a prêtés, c'est une location. Il faudra prendre une glacière. Voilà, bref, tout ça Bien. pour dire, Pardon. vous n'avez pas éradiqué la ville. Je vous propose un marché, Voilà, des plus Oula, C'est intéressants. pas le jour. oh là là. Dites-nous tout. Je ne vous propose pas d'aller faire vos emplettes, espèce de sombre crétin aquatique. Je vous propose tout simplement de me joindre à la ville de Gadius et de partir ensuite vers la cité de Poil. Mais, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils veulent déclencher une guerre contre moi. La cité de Poil, La cité de Poil. c'était cette personne qui était là fait. avant nous. Elle venait de Poil, c'est ça? Mhm, Et ils vous ont déclaré la guerre? mhm, C'est pour ça que vous l'avez coupé. mhm. Bon, j'ai juste annihilé une personne. Mais j'aimerais que vous parlementiez avec les personnages. Je suis pas sûr que ce soit à moi d'y aller. De la cité de De Poil? la cité de Poil, pendant que je m'occupe personnellement de Gadius. Mais Vous non, pourrez récupérer vos orphelins, la fange et tout ce que vous souhaitez de la cité de Gadius et vos chevaux et compagnie. J'en ai rien à fichtre. mais La seule chose que je vous demande, c'est d'obéir. oui, votre Altesse, tout à fait, mais un génocide, c'est pas bien. Nous étions au courant de la volonté de Sieur Gestax dès le début, mon cher Ludwig. Ben oui, on devait enquêter, voir que son plan de départ n'était pas si fiable que ça c'est un fait. Mais au final, si la réponse c'est juste la bagarre et puis exterminer tout le monde, je suis triste. Eh bien, sauver les innocents de la cité de Gadius en prenant bien en compte de ne pas prendre des disciples de Coeros ou Ben, de ça va Takana, pas être simple. eh bien, je vous laisserai 10 minutes. Une minute. Une fois que vous seriez de retour à Gadius, 10 minutes pour embarquer ce que vous considérez comme innocent. Voilà, mais moi j'ai rien envie d'embarquer. Qu'est-ce qu'on a oublié là-bas? Rien du tout. Les chevaux. Puis ma petite orpheline. Alors les chevaux, c'était les vôtres. On est d'accord Tout là-dessus. à fait. Vous en avez quelque chose à faire de ces chevaux? Je suis bien désolé qu'on les ait perdus, mais si vous Non, voulez je qu'on les peux vous en- récupère, il n'y a pas de Je peux souci. vous en donner d'autres, si c'est la problématique. Mais- Ah bah à voilà, la base, nous arrêtez de devions changer les chevaux. juste arrêter Erekos. C'était notre quête principale. Tout Ouais. à fait. Nous tout à n'avons fait. toujours pas retrouvé l'orbe de Coeros. J'ai envoyé des missives à droite à gauche. Personne ne sait où elle est. Est-ce qu'on a eu des informations sur l'orbe de Coeros? Vous n'en avez pas pris? Bon, c'était un peu compliqué. Il y avait un ours. Bon, d'abord, il y a Monkowski qui s'est fait kidnapper. Ensuite, justement, on a libéré un ours. Enfin, j'ai dit qu'il fallait libérer un ours. Gia a libéré l'ours. En fait, Gia a fait beaucoup de conneries cette journée-là. Parce Mais vous qu'après- n'avez pas l'orbe. Vous ne Ah. savez pas où est situé l'orbe. J'y viens. Alors après, ensuite, nous sommes allés à la cave. Et dans la cave, il y avait Monsieur Le Gros, là, qui était justement torturé. Il On m'a a coupé déjà la langue. expliqué. Et là, je commence à raconter tout. Hein. Je fais, puis D'accord. justement, on lui a coupé la gorge, et patati patata, et dans les égouts, on a trouvé des caisses. On a uriné sur les caisses. C'était rigolo. Après, on a pris le bateau, et justement, par le bateau, on a changé mon petit Kovski en or. Ensuite, on a fait le tour de l'île, on est arrivé à la maison. Des questions? Mais vous n'avez pas l'orbe. L'orbe a dû être récupéré par des orques de l'île de Rez, qui ont donc été mandatés par Paolo Palucci pour tuer mon frère, le porteur de l'orbe. Donc vous pensez donc que l'orbe se situe à Rez, Je pense. dans la cité orque. C'est ce que je dis. Et ramener l'aberration faciale à Rez, pour vous, semble être une excellente idée, pas vrai? Bah, je Déjà me dis que Rez n'est que absolument point une île, mais
une espèce d'énorme cité, C'est une... moitié troglodyte et moitié flottante. Exactement. Mais, Mais je comprends, les Élasiens, peuple nomade, vous ne faites pas trop attention à la géographie des Ubis. Je me dis qu'avec l'aberration faciale, nous n'aurons pas de mal à nous déplacer puisqu'ils se jetteront tous de leur précipice. J'ai un peu de mal avec la religion orque. Je vous avouerai que je ne connais pas trop et Rez n'est pas trop une ville. Vous savez, j'ai trouvé un subterfuge pour que les orques ne me reconnaissent pas. Regardez, je n'ai qu'à mettre ceci devant mon visage, et là, les orques cessent de me prendre pour l'aberration faciale. Et de mourir par la même occasion. Mais du coup, ils t'appellent Nadi Boisis. Oui, non, mais pas quand j'ai ma passoire. Je pense que vous êtes au courant du Nadiboisis. Donc voilà. Strucane m'a tout raconté. Il m'a raconté l'été originaux, il m'a raconté le conflit élasosivien, il m'a raconté la divinité Flux, bon, que je connaissais déjà bien évidemment, étant donné que je suis moi-même un peu un érudit, du haut de mes grandes écailles luisantes. Voilà, cet homme est tout autant source d'informations. Et je sais que vous êtes l'aberration faciale, et que des sauterelles jailliront de vos fesses. Si vous croisez des orques. Enfin, je suis dit, mais bon, bref. Bon, on en a croisé, jamais vu de sauterelle. Hein. Ah oui. Oui, non, mais ça c'était une menace qui était pas nécessairement vraie. Mais bon, tant mieux s'il le croit. Ericos est toujours dans la grotte de Coeros à attendre l'élu et son orbe. Du coup, ça veut dire que l'orbe doit passer par Rez avant d'aller à la grotte. Ça, je ne sais point. Est-ce que Ophidio saurait quelque chose à ce sujet? Ophidio, il est dans un coin comme ça, et il a peur. Il a son petit chapeau en feutre et sa plume qui tremble comme ça. Mon petit Ophidio, Oui, maître. écoute-moi bien. Oui. Est-ce que tu sais quelque chose sur l'orbe de Coeros? Allez, réponds, ne t'en fais pas. Je peux pas. Pourquoi, que se passe-t-il? Parce que le vieux, il va encore me détester. Non, pas du tout. Et personne te dit... Ah, c'est moi. Mais non, allez, vas-y, parle, et promis, j'arrête de te... Voilà. Je peux monter sur vos genoux. Si maître me l'autorise, bien Mais évidemment. bien entendu, enfin... Non, je veux pas. Bon, il faut pas non plus trop le forcer. Mais peut-être qu'un jour tu pourras monter sur ses genoux, il n'y a pas de problème. Mais raconte-nous tout, Ophidio. Regarde, tout le monde t'aime ici. Les Lasiennes. Mais un peu. Un tout petit. Tu parles et on verra si ça change. Eh bien, je sais que l'orbe de Coeros passe de main en main parce que tout le monde se dit être l'élu de Coeros. C'est très compliqué de savoir qui est réellement l'élu. Parfois, on dit que c'est une femme aux longs cheveux noirs, une elfe. Parfois, on dit que ce sont des orques. Parfois, à chaque fois, les choses changent. Parce que la plupart des élus de Coeros terminent par mourir d'une maladie. Alors que Coeros a toujours dit « j'épargnerai ». Tout sauf les maladies vénériennes. Voilà. Et du coup, l'orbe passe de main en main. Parfois, des gens pensent même que c'est une balle et jouent avec. Et terminent, eh bien, dans de bien mauvais draps et passent de vie à trépas. Et cet orbe a été à Gadius. Oui. Et est-ce que Je l'ai vu de mes yeux vus. tu l'as vu de tes yeux? Dans je quelles l'ai vu. circonstances, Ophidio? Eh bien, Paolo l'a revendu à des orques de Rez. D'accord. Donc il faudrait qu'on leur court après au final. Oh, Rez est loin, il faudrait passer à côté des terres d'Hélas. Le chemin est périlleux et je ne le connais pas. Je sais. Mais on a un très bon navigateur. Oh là là, ne nous en parle pas. Quand il parle Ah, lui. que Paolo a vendu, L'orbe. ouais, t'avais pas récupéré les livres de compte de Paolo? À quel moment? Quand tu étais sur la table, t'as dit que tu récupérais le livre de compte, tu le lisais. T'as pas vu à un moment, j'ai vendu l'orbe à Bisou Chouette Est-ce que je l'ai vu? Oui, C'est vrai? tu l'as vu. Oh, mais c'est génial, je sers à quelque chose. Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. Alors, là, il va pouvoir monter sur mes C'est bien la drogue, ça me fait devenir intelligent, moi. Bah Ouais, oui. tu devrais en prendre plus souvent. Hein. Tiens, tu vas C'est dommage récupérer les d'avoir cendres de la brûlé, cheminée, là, tu fais Heureusement un que vous petit allez sachet. reprendre Agadius. Et hop. Ah ah, je peux utiliser mon jet d'avantage, Bien sûr. parce que c'est peut-être important. C'est pas un avantage. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu lances le premier, puis s'il te plaît pas, bah, tu Oui, relances tu le peux. deuxième. Oui, c'est pardon. Oui, c'est ton. Ah bon, bah, le premier me suffit déjà de base. C'est, tu as dit histoire? Ou c'est un 22. 22. Alors oui, effectivement, tu as vu que Paolo a revendu l'orbe de Coeros à des gens de Rez
mais le nom était extrêmement mal écrit. Donc t'arrives pas à savoir à qui il l'a vendu exactement, mais l'orbe, aux dernières nouvelles, aurait été donné par une elfe aux longs cheveux noirs, dont le prénom commencerait par un L, serait ensuite passé par la cité de Gadius, et ensuite Rez. L'orbe voyage beaucoup. Et ça, tu l'as pas dit. Ah, mais là, quand je le dis, justement, je dis tout ça. Très bien. Et il y a une date? Oui, je concentre, il y a une date. Eh bien, c'était le même jour que les festivités de l'île du Réal. Ah, mais c'était il y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Enfin si, c'était il y a longtemps. Ça fait combien de temps? C'est une excellente question, mais c'était il n'y a pas longtemps. Il n'y a D'accord. pas si longtemps. Il y a quelques lunes. Il y a une semaine. Non, plus que Il ça. y a un mois? Oui, il y a peut-être un mois. Ah bon, ça va. Enfin, ça Déjà va. 1 mois que nous avons quitté cette île ridicule. Et Officios, il sait pas c'est qui cet elfe avec les cheveux noirs, là, qui commence par un L? Non, je ne sais pas. Tu nous as dit C'est tout ce que tout, tu tu savais. Parce qu'on t'apprécierait beaucoup si tu savais qui c'était. Ophidio voit énormément de visages différents, surtout quand Ophidio travaillait avec Monsieur Palucci. Eh bien, je voyais tout le temps des gens. Tu pourrais Comme cette tu chakras peux qui monter est sur venue. mes genoux si tu savais qui c'était. Non, mais j'ai pas trop envie. Mais si maître me force à le faire, je le ferai. Mais... Oh non, je vais pas. Alors, je vais surtout pas te forcer à faire ça. Mais du coup, merci pour ces informations. Regardez, Gestax, ce disciple de Coeros, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir. Oui, parce que à travers l'histoire, tout le monde sait parfaitement que les disciples de Coeros et ceux de Takana sont très, très sympathiques, très bienveillants, très empathiques et ne cherchent jamais à semer la misère autour d'eux. Oui, tout à fait. Vous Ouais. dites ça sans ironie, bien sûr. Oui, tout à fait. Je m'en étais rendu compte. Du coup, je regarde Officios, je fais, bah, en fait, t'es gentil. Mais bien sûr que je suis Je gentille, suis parce sans que la main, je serre. Je suis sans la main, je dis, bah, on est amis alors. D'accord. Si le prince peux- Gestax a dit que vous étiez quelqu'un de bien, alors je le crois. Je peux vous faire un baiser sur votre gros doigt boudiné, votre index. Et Tu vous vas Oui, tomber non. malade. Je t'en donne la permission. Il te fait Tu sens ses dents en pointe te frôler un peu le doigt. Mais c'est fait avec beaucoup de passion. Tu te laveras les mains avant de manger. Hein. Mais le prince a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, Tout je le à crois. fait. Je pense qu'il était ironique. Pas du tout. Je sais pas. Un, je sais pas ce que c'est ironique. Deux, je suis encore sous la drogue. Alors tu sais. C'est ça, je suis quand même surpris que tu sois quand même... Moi, je croyais que ça te Gentil. rendait intelligent. Il en faut beaucoup plus. Bien. Il va se Je niquer la suis cheminée. de redescente, laisse tomber. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Aller à la cité de Poil et ensuite partir vers Rez? Alors, est-ce que Non, vous on a dit pourriez... qu'on allait avec Edus. Je vous accompagne à Gadius. Je fais mes affaires là-bas avec ma horde de dragons pourpres. Et vous pourrez partir vers Poil et ensuite vers Rez. Ma question est, quelle serait notre mission à poil? Vous anéantirez le conflit. Pardon? Vous anéantirez le conflit. Anéantir le conflit. Il y a un conflit interne et je n'ai absolument pas envie de m'en occuper. J'ai d'autres choses beaucoup plus graves à gérer. Quelle est la nature de ce conflit? Ah, vous le découvrirez bien assez tôt. Donc il nous suffira de faire... Les sans-dragons sont extrêmement mal vus dans la cité de Poil et j'ai beaucoup de mal à faire régner l'ordre. Je n'ai pas envie d'un bain de sang. Le Donc- roi Vermitrax ne pourrait pas l'accepter. Vous comptez donc sur notre diplomatie pour régler le problème? Tout à fait. Ah, je comprends mieux. Je pourrais très bien envoyer Atassior et tous les brûler, mais père ne serait point Nous enjoué à cette idée. nous utiliserons des techniques un peu plus diplomates que le feu. Et ensuite, vous partirez vers la cité de Rez. Absolument, nous devons trouver l'orbe. Et c'est là où nos chemins s'arrêteront. Eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me convient. Donc je peux aller récupérer mon orpheline. Vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez. Ah oui, parce que c'est 10 pas- minutes une fois que vous êtes à l'entrée de Gadius pour récupérer ce que vous le souhaitez. Très bien. Et après, je m'en occuperai personnellement. Ouais. Quoi? Ah, rien, c'est pas... Après, si vous aviez des bateaux, on pourrait rentrer directement par les souterrains. Ce serait plus simple pour attaquer. Vous savez, je pense que je vais vous envoyer un laissez-passer pour aller dans la ville de Palméole, où il y a tout un tas de bateaux divers et variés. C'est vrai? Oui, oui. Ils sont beaux les bateaux? Oh, ils sont à l'image des T1. Ah, ils doivent être Mais la beauté est relative parmi toutes les espèces primitives. Mais ce n'est pas ma mission, et à l'heure actuelle, vous êtes sous mon ordre. Eh bien,
moi, je compte me conformer à ces ordres et si vous nous laissez 10 minutes pour faire des choses que vous considérez importantes à Gadius, il n'y a pas de problème. Sauver des innocents, On peut sauver des c'est la vrais. base. Hein. On a 10 minutes. Parce que autant, vous êtes les intelligents du groupe, mais nous, on a du cœur, voyez-vous. L'un n'empêche pas l'autre, tu sais. Et je te trouve très intelligent parfois. Parfois. Souvent. Bah, merci, mon petit Philippe. Mais justement, je trouve ça pas cool, quand même. Écoute, nous sommes mandatés pour une mission et Gastax nous permet de faire un petit à côté. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est ça où je vous tue. Voilà. Ah, bah voilà, fallait le dire tout de suite, hein. Eh bien, merci beaucoup. C'est pas un manque pour l'humanité, donc ce n'est pas très grave. Mais Oh là là. néanmoins, j'ai quand même un peu d'affect envers vous. Et je pense que dans les cités de poil, vous pourriez m'être d'une grande aide. Mais je le pense aussi. Nous sommes. Je n'ai pas que ça à gérer et je ne peux pas envoyer des dragons pourpres là-bas. Nous sommes aptes à faire don de diplomatie, comme vous pouvez le voir. Parfait. C'est tout? Eh bien, Bah ça me paraît ok. oui. Enfin, je sais pas, je pense, oui. Par contre, s'il y a encore des petits animaux là-bas, vous les tuez pas, hein? Non. Ah, mais ça c'est bien. Ça c'est bien, nous sommes d'accord. Non. Ah, bien. Par contre, le reste, il n'y a pas de souci. Non, si, il y a souci, mais ça, on va essayer de s'en occuper. Eh On va bien, le faire. il finit son verre de vin, il l'engloutit. Enfin, plus sec, quoi. Il se remet en place, droit, les ailes déployées, et il part. Il appelle sa dragonne, donc Atassior, je le rappelle, la dragonne rouge. Et il grimpe sur elle avec une agilité surprenante pour un homme de sa carrure. Il fait signe à ses hommes de se préparer, donc Tobias et le maître arrivent et donnent plein de chevaux. Les soldats se mettent en formation, prêts à marcher sur Gadius. Ils sont une centaine, attroupés. Il vous regarde du haut de son dragon et vous dit « Vous me serez très utile, mais gardez votre gnome de Coeros loin de moi. » Quant à toi, Tobias, ne te sépare plus de ce groupe. Tu as suffisamment eu d'enseignements gratuits par le maître Caïn et tu peux désormais les rejoindre. Nous avons besoin de chaque main disponible. Et la troupe, guidée par la dragonne, s'en va. Il dit ça depuis le haut de son dragon, là. Oui, Oui, il gueule très fort. il gueule très Il gueule fort. très Je vais fort, pas Tobias, gueuler hein. très fort parce que On est important, c'est nous. Eh ben, moi, je prends ma chope et je le regarde en lui souhaitant une bonne chance dans ses campagnes et je tape un bon gros cul sec Mais devant lui. Mais Tobias vient avec nous alors? Bah oui. il n'était pas censé nous laisser 10 minutes d'avance? Oui, mais faut Bah là, courir il vite va. là. Ben, faut qu'on y aille. On a hein. dit Allez, on d'avance, y va. plus que- Faut que vous y allez. Faut qu'on conclue. Il nous a laissé des chevaux. Il vous a laissé des chevaux, tout à fait. Bah voilà. Mais on a les autres, les nôtres à Gadius. Bon, on en Vous allez aura avoir beaucoup de chevaux. Ça oui. fait beaucoup de chevaux. Bah oui, on aura une grosse charrette comme ça. On y Écoute, va. il nous a déjà laissé du temps pour faire des trucs à Gadius pour céder. Enfin, il a cédé à vos caprices. Hein, Il a un dragon géant. Je vais le dire comme ça. Oui, mais Il va quand même vachement plus vite que nous. écoute, Moi, je sais pas ce que c'est vous en comme ça. pensez, Il aurait pu mais nous faire monter sur le dragon. même si c'est les méchants, j'aime pas l'idée de faire un génocide comme ça, gratuit. Mais il va pas faire un génocide en Ah bah, qu'est-ce qu'il va faire? Eh Il ben, va avoir au un lieu de dragon, il va parler, cracher du feu. Comment? allons-y. Comment quoi? Au lieu de parler, allons-y. Ah bah moi je suis. Ah, mais j'y vais en marchant, hein. Regarde le dragon, il est déjà arrivé là-bas. Ah donc tu veux rester là? Bah non, on va y aller, mais le temps que je récupère mes chevaux. Moi j'y vais, hein, je pousse le petit bateau et puis on repasse par chemin arrière. Ah, vous repassez, vous reprenez Pourquoi la le barque. bateau Bah je sais pas. Parce que, en fait, si vous reprenez la barque, vous retournez dans les égouts. Mais on s'en fout Très des bien. égouts. Donc, vous pouvez très bien prendre les chevaux, ce sera beaucoup plus rapide. Ah, pour on a le vous. droit ça. Ok, oui, Oui, bah, vous, pouvez ça, prendre- on a vous le avez droit, des ça. chevaux à disposition. Oh d'accord. Bon bah on prend pas le bateau. Bah non. Désolé. Je voulais lui faire plaisir en fait. Mais tu peux prendre un cheval trisomique Non si mais tu veux. non mais lui il a un Si vous dragon, mais ses troupes elles sont à cheval. Oui, elles sont à Ils sont cheval. pas tous sur un dragon. C'est Non, juste lui, il ça arrive va là-bas. vite puis il j'attends. arrive là-bas, puis il se pose comme ça, puis il va attendre maintenant. Non, Oui. il va peut-être faire un petit tour avant, tu vois, impressionner un peu la foule avec un dragon qui fait jaillir des flammes énormes, histoire de faire peur un peu, tu vois. Ne perds pas espoir Sylvain, nous y arriverons. Justement, nous avons un chemin pour faire partir les gens. Bah oui, allons-y. Donc, on Oui, y mais va. c'est bien ce que je pensais faire aussi, vous voyez. On n'a pas de chemin. Vous allez tous, vous prenez tous une monture Ou Oui. vous montez à deux Oui. sur un... Moi je monte avec quelqu'un, j'attends pas les pédales. Vas-y, viens avec moi. Merci beaucoup. Je prends Ophidio avec moi. Ok, très bien, Tobias. Oh, monte dommage. où Bah il y a quoi? Ok, vous allez tous me faire un jet de dressage, s'il vous plaît. Et on prend un cheval de plus. Bah non. Bah non. On a déjà trop de trop. Oui, non mais attends. 18. 16. 16.
8. D'accord. Alors, vous allez au galop sans aucun problème. Vos destriers vous obéissent au doigt et à l'œil. Par contre, toi, c'est un peu plus compliqué parce que ton cheval, qui ressemble étrangement à ton lapin, avance d'une manière un peu désarticulée. Il voit des petites pâquerettes sur le sol, il est broute, il tape un peu de ses sabots, il n'est pas pressé du tout, quoi. Donc tes comparses ont une longueur d'avance par rapport à ton cheval. Du coup, je vais descendre, puis je vais essayer de le tirer. Porte-le sur tes D'accord, épaules. fais-moi un jet Bah de non, force. Et du coup, Tobias, c'est avec qui? Bah avec moi 18. 18. T'arrives, mais du coup, ça veut dire que t'es à pied, quoi. Ok, bah du coup, je dis Tobias, rejoins-nous, puis moi, je commence à courir pour les rattraper. Tu veux porter Tobias sur tes épaules, là? Bah non, Puis c'est ton Fais-moi un jet aventure. d'athlétisme, s'il te plaît. 15. D'accord, bon, t'arrives à courir, mais quoi qu'il arrive, tu cours quand même vachement moins rapidement que 3 chevaux au galop. Allez, dépêche-toi, Sylvain. Ils sont que 2. Ah non, on s'en a pris un de plus, toi. Bah, j'ai voulu qu'on en prenne un. Ouais, mais s'il y a des chevaux là-bas. C'est juste en avoir un au cas où. De plus. Bah oui, bah on Bah, a voilà, déjà- on a je déjà crois que perdu un. le cas se présente, j'ai l'impression. Mais moi, c'était pour les civils, c'était pas pour copains. Mais ils vont se débrouiller, les civils, t'en fais pas. Bon, du coup, je le rattrape, j'essaie de... Alors, tu bah, le il rattrapes. reste là, Framboisine. Il est désespéré. Bon, bah, Je tu vais, nous et rejoins puis je après. prends hein. son cheval de plus pour essayer de... Ah là, là, on est loin. Ah non, 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 On mais est vous loin. êtes Ah, tu veux déjà pas me le là, laisser, là. je te gueule dessus. Bah, pour moi, tu gères, t'es un navigateur, t'es donc un bon dresseur, un bon pilotateur, je sais pas comment on peut dire, mais Bon, bah je cours. voilà. D'accord, tu cours. Alors par contre, tu vas prendre un point de fatigue. Parce que courir jusqu'à la cité de Gadus, c'est pas non plus la porte à côté, hein. Le trajet est quand même extrêmement long. Puis vous galopez, vous galopez, vous galopez. C'est vrai qu'on s'est toujours pas reposé, en fait. Pas du tout. Et du coup, on arrive à Gadus et on va l'attendre 10 minutes et ce sera fini. Et c'est là où il va y avoir le chronomètre qui va se mettre en place. Quel chronomètre alors? Ah bah je vous le dis. Là, en bas de l'écran, il y a un chronomètre? J'ai un chronomètre, tout Oh, à fait. d'accord. Et ça va être un peu du tour par tour pour le coup. Vous arrivez au bout de quelques heures, hein, le trajet est quand même assez long, à la cité de Gadius, où vous êtes revenu il n'y a pas si longtemps. Hein. Et la ville est vraiment, il y a des grandes trajectoires de flammes un peu partout dans la ville. Alors elle n'est pas détruite, elle n'est pas enflammée entièrement, hein, mais vous entendez des cris de douleur, des éclats de feu qui envahissent l'air. Et vous entendez des dragons pourpres, soit en train d'essayer de sauver des gens, pour le coup, et de les amener dehors, soit en train de les ossir. Les flammes se propagent extrêmement rapidement, réduisant en cendres pas mal de choses sur leur passage. Vous voyez des soldats de la mafia de Gadus qui se défendent, mais la puissance des dragons pourpres et la détermination qu'ils affichent semblent relativement inébranlables. Ça n'a rien à voir avec la branlette. Hein. Oh là là. On n'a rien dit. Bah non. Elle pouvait pas s'empêcher. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'essaye d'apporter un peu de De galéjade, fesse. Ouais, de ouais. facétie. Pendant ils que- n'ont pas facétie. Pendant que l'heure tourne. Pendant que l'heure tourne, Ludwig, excuse-moi, c'est à toi de commencer. Bah, Tu as exactement 3 minutes pour me dire tout ce que tu fais en 3 minutes. là, on est dans la ville, là. Tu viens d'arriver. Et puis, c'est déjà la panique totale. Oui, tout c'est la panique totale. Bah, du coup, il faut vite qu'on repère la trappe où il y avait justement, on est passé par les égouts, là où tu as mis le tonneau, et puis essayer de donner un maximum de personnes par ces égouts et dire allez, dégagez, faut partir, faut partir. D'accord. Donc tu cours vers la plaque d'égout. Enfin, j'essaye de trouver déjà, femmes et enfants, et puis. Ah mais il y a des gens qui gueulent partout. Enfin, Enfin, comment je pourrais faire? Koski, il a encore une transformation? Oui, bien sûr. Il y en a 2. Non, il a été en morse aujourd'hui. Il a été en morse, mais il en a 2. Encore? Et là, il en a une deuxième. Et après, Oui, il il en en a une deuxième, oui. Un animal qui peut être utile et puis dire à tout le monde de se barrer. Une moufette. Mais il peut pas communiquer. Non, mais tu vois une moufette, tu t'en vas. Ah bon? C'est vrai que tu vois un dragon, tu t'en vas pas, mais une moufette, tu te casses. quoi. Ouais, comment faire? En plus, à Gadus, je pense que l'odeur, elle va leur plaire. C'est vrai. Ils vont adorer. Pour la renifler. Du coup, un dragon, Un c'est chamois. pas un animal. Ils sont pas croyants. On c'est est, un animal fantastique. on est vendredi ou pas? Mais il n'y a pas de calendrier comme ça. T'as vu un dragon? Change-le en dragon. Non, il peut pas peut l'attaquer. pas. Il peut pas. C'est pas un animal. Le dragon, c'est du folklore, ça n'existe pas. Oui, voilà. C'est comme les fantômes. Hein? Ok, merci. Ludwig von der Truffen. C'est moi. Bon alors du coup, Je
Je passe pas mon tour, mais je le mets un peu de côté, j'attends ce que font les copains. Bien. Gob Crocus. Moi, je demande à Ophidio s'il a des effets personnels à aller chercher, s'il veut faire un bisou à sa tante. Le pognon direct. Si, bah non, je sais pas si il veut aller chercher son harmonica préféré, j'en sais rien. Je lui dis, écoute, tu disposes de ce laps de temps pour faire ce que tu veux dans la ville, pour lui faire ses adieux. Eh, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais Dis-moi. faire. Regardez, là, il y a les corbeaux. Les corbeaux, c'est ce qu'on envoie pour les missives. C'est vrai. J'ai juste un petit truc à faire, d'accord? Ouais, pas de souci, Ophidio. Vous pouvez faire un truc pour moi, maître? Juste un petit service. Vous levez les yeux au ciel, Oui. c'est tout. Alors, écoute, mon petit Ophidio, je vais le faire parce que tu me l'as demandé très gentiment. Merci, maître. Et voilà. Il arrive vers son petit corbeau. Alors, il prend un petit papier, il le déroule. Il y a un petit brasero de flamme. Il lit le contenu. Il brûle. Et là, il réécrit un truc de manière très rapide, très frénétique, qui fout sur un corbeau et il envoie le corbeau au ciel. Ah, un oiseau. Et ce sont des corbeaux des corbeaux gaduciens. Puis-je On baisser, n'envoie pas de pigeons. puis-je baisser les yeux désormais, Ophidio? Ah oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Ok, bien. Et moi, bah, j'ai rien d'autre de spécial à faire dans cette ville, donc voilà. Puis-je lustrer vos chaussures? Elles sont un peu pleines de sang. Oh, eh bien, avec plaisir, mon cher petit gnome. Il frotte tes chaussures. Voilà, et ben moi, mon temps, je le consacre à ça. Passer du bon temps avec ce cher Ophidio que j'adore. Eh bien, c'est parfait. Tu l'as vu, hein, Gia, t'as assisté à la scène. Et bah, arbalète dans le corbeau. Arbalète dans le corbeau, alors tu vas me faire un sacré jet de dex. Sans le tuer. Le but, C'est c'est de possible. buter le corbeau pour qu'il retombe et ramasser le papier qui a été envoyé. Oh, ça me déplaît. De Un toute façon, je suis pas sacré content de jet ça. de dex. 18 plus 6. Ok, tu arrives à percer l'aile du corbeau. Le corbeau tombe, et en fait tombe au-dessus d'un toit qui est en train de combuster. Oui, combuster. Eh ben, je grimpe. Alors, cette action prendra beaucoup plus de 3 minutes. Tu vas me faire un jet d'acrobatie de difficulté 22. Bah, 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 bah. T'es pas bon. 7. Les tuiles brûlent beaucoup trop. Ok. Bon, bah, au moins, le message est pas parti. Moi, je dis à Ophidio, Ophidio, j'ai l'impression qu'il arrivait malheur à ton corbeau. C'était une lettre pour ma maman. Oh, c'est vraiment dommage. Oui. C'est peut-être là qui doit se transformer en corbeau. C'était une lettre pour ma maman. Parce que je garde en. Elle est en vacances. Ah, bah, tu auras l'occasion de lui en renvoyer une. C'est pas la peine que tu l'envoies d'ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maître a raison. Tout vient d'un point à qui c'est attendre, pas vrai, maître? Mais absolument, allez, continue de On n'a lustrer pas les le temps chaussures. d'attendre. Sylvain, toi tu viens d'arriver. Je cours, j'arrive. Oui. Première chose que je fais, je vais essayer d'aller jusqu'à l'auberge pour retrouver mon orpheline. L'auberge de la langue fondue. Oui. Alors tu retrouves tes 2 chevaux qui sont en panique totale, Oui. mais il n'y a pas l'orpheline. Il n'y a pas l'orpheline? Non. Puis à l'auberge, il y a quelqu'un qui est dedans? Il y a plein de gens qui sont dedans. Du coup, je cherche la fille de Lisa. Tu dis ça. Bah oui, je gueule, retrouvez-moi. Non, s'il on vous en a plaît. rien à foutre de la fille de Lisa, on en a rien à foutre, c'est la panique totale, les Je dragons m'en sont fous de aux ta attaques. panique, moi je veux Lisa. Enfin, je veux la fille à Lisa. Mais on s'en fout de vous, mais cassez-vous. Et si on essayait de sauver le gars qui est en Et chien, là? Oui, en cuir de chien, là, qui t'a lancé la balle. Ah non, il doit être content, lui. Ah oui. Parce que ça crame, c'est ça. Ok. Je sais Du pas, coup, on je essaie prends de mes sauver 2 chevaux. quelqu'un. Tu prends tes 2 chevaux. Voilà. Puis, de toute façon, je peux pas écrire un mot, donc voilà. Puis du coup, bah, avec mes 2 chevaux, je vais m'en aller. ouais. D'accord. Puis je regarde partout si je trouve la fille à Lisa. Je demande partout à quelqu'un si Fais-moi je peux un avoir la fille. jet d'investigation, s'il te plaît. 7. 7. Non. Non, puis en plus, il commence à y avoir pas mal de fumée. Bah, à chaque fois, je dis, dites bien à la fille à Lisa de me retrouver un poil. Du coup, ou à Fès. Ok. Et à chaque fois, je dis 13, bonjour. 13. Vous savez où est la fille à Lisa? Il me répond non, je fais, bah dites-lui de Les me gens retrouver. crient M'en fiche. partout. Ok, donc toi tu cherches la fille de Lisa. Et je prends mes chevaux et du coup, je sors de la ville. Ludwig von der Truffen. Est-ce qu'il y a d'autres animaux en cage? Bah il y a encore ceux, bah non, ceux du marché noir, tu les as tous libérés il me semble. Oui, oui. J'ai des petites souris, tout ça. T'as en fait un monsieur qui vend des serpents pour les bardes, tu sais, ceux qui jouent un peu de la flûte, les charmeurs de serpents. Donc t'as plein de serpents dans un bac qui peuvent pas s'enfuir. Ah bon? Oui. Ça m'énerve. Bah, je libère tous les serpents. D'accord. Tu libères tous les serpents, bah tu arrives sans problème. Voilà.
Puis j'essaie de gueuler en même temps un maximum. Faut vous enfuir par les égouts, par T'as les les égouts. corbeaux aussi qui sont enfermés dans les clapiers. Ouais, c'est pas vrai. Elle m'en rajoute à chaque fois. Là, je transforme je dis à mon petit Koski, va vers les corbeaux et puis tu ouvres les pattes, les cages. Bah ok, d'accord, le vieux. Et on se retrouve, là on était dehors, là, justement, À vers le l'entrée lac. de la ville, quoi. Non, non, pas à l'entrée, il va y avoir tous les dragons, ça va être le bordel. Non, non, les égouts, tu prends les égouts et on s'en va. Ah d'accord, on retourne dans la fange, quoi. Oui, Ouais, bon, on y est déjà. Ok, bon bah Il y du coup, avait je vais une libérer barre. tous les corbeaux. c'est pas grave, mon petit Koski, il a droit encore à une transformation, j'ai dit. Ils se transforment en quoi du coup? Là, rien, il est en petit écureuil et puis il va chercher, Ok. il écureuillise. Il les cureillise, donc Voilà. toutes les cages où sont disposés les Voilà. corbeaux. Il grignote, il Il grignote. y a une énorme envolée de corbeaux qui Ouais. se fait. Ah, c'est bien mon petit Koski, ça t'es un vrai héros. Bien. Gob Crocus. Bah, moi, je suis. Ouais, toi, t'es toujours En fait, avec moi, je suis vers l'état-major du prince Gestax, et puis j'attends juste Mais- que mes amis reviennent. J'ai rien de spécial à faire dans cette ville. Mais tu veux pas sauver la veuve et l'orphelin? Non. Voilà. Non, je veux pas interférer dans un conflit armé. Non, ça m'intéresse pas spécialement. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre une balle perdue ou une flèche perdue. Oui, mais justement, faut se dépêcher. Donc non, pour moi la mission elle se situe à Poil et pas du tout à Gadus. Donc j'attends avec mon cher Ophidio. Gia. Bah moi, je vais commencer à essayer de rattrouper les gens pour leur dire qu'il T'allais faut dans les égouts? partir par les égouts. Ceux D'accord. qui veulent vivre, aller dans les égouts. Fais-moi un jet de persuasion. Donc toi, tu tries pas du tout si c'est des gens disciples, machin, non, Non. Ok, d'accord. Je ferai le tri après. Alors, donc ça fait 13. 13. Il y a quelques personnes qui te remercient d'indiquer que les égouts peuvent être une fuite. D'autres ne veulent absolument pas aller là-bas parce que ça craint, en fait, Mhm. encore plus que la surface. Donc voilà, il y a, on va dire, 13 personnes sur 20 qui se dirigent vers les égouts. Ok. Bien sûr, femmes, enfants, voilà, il y a une mixité derrière, un peu toutes les Ah races. oui, il y a de tout. Mais tu n'arrives pas à savoir si leurs intentions sont vraiment louables ou pas. Oui, On va pas faire un questionnaire à ce moment-là. oui. Non, pas du tout. Soudain, vous entendez une énorme explosion derrière vous, près de la place du marché, qui projette des débris et des corps dans toutes les directions. Il y a un dragon pourpre qui rugit de douleur et ses écailles sont déchirées par l'attaque. Gestax est au-dessus de vous, il est sur un toit en train de cramer une espèce de belvédère qu'il y a. Et là, il a vraiment le visage déformé par la colère. Il hurle un ordre à ses troupes. Ne laissez aucun d'entre eux en vie, pour les en garder que les cendres de nos ennemis fertilisent nos terres. Et là, il part totalement en vrille. Et il se met à cramer beaucoup plus de choses. Il est vraiment temps de vous enfuir. La bataille fait rage, hein. Chaque coup de griffe, chaque jet de flamme dessine un peu les contours d'un futur incertain pour la ville de Gadus. Sylvain, là tout est en train de brûler autour de Le garde, il est amoché. toi. Il est mort, ouais, là, il est en train Il est mort. Il est mort. Ok, bah du coup je prends mes chevaux et je me barre. Mais tu te barres, tu peux pas te barrer avec Bah tes chevaux non, dans les égouts. moi j'avais prévu de ressortir de la ville. Ok, Donc je tu sors ressors. du côté de la ville pour aller à Poil. Ok, d'accord. Allez, un dernier jet d'espoir dans toute cette émission où il y a plein de morts et d'innocents qui C'est meurent. Donjons et Dragons, hein. Oui. Est-ce que je vois la petite fille Tiflin? Fais-moi un jeu d'investigation. Tout va se jouer sur ton jet. Yep. J'utilise. Oh bah 18 c'est déjà un très bon score. Plus ma perception. Investigation. Investigation, pardon. Investigation. 20. Tu la trouves. Hop, je la chope par la poignée et puis on saute dans le trou. Dans le trou. Dans les égouts. Dans les égouts. Ah, tu sors par les égouts? Ah oui. On va se séparer. C'était pas le plan? Bon, toi, un monsieur qui... Je sais C'est pas. la merde. C'est pas trop chaud hein, là où je suis. Gob Crocus. J'assiste à ça et je suis à la colère de Gestax et j'essaye d'observer où il va avec son dragon et voir vraiment quelle va être l'ampleur du désastre. Voilà, il est vraiment en train de mettre toute la ville à feu et à sang. Ouais, d'accord, donc sa puissance n'est pas égalée par les armées de Gadus, Non, loin de là. non. Donc j'ai beaucoup de respect pour Gestax en tant que guerrier Ok. et je l'applaudis. Lèche botte.
Mais par contre, tu sors quand même un petit peu de la ville. Hein. Moi, je te dis, je suis vers l'état-major. Je suis ils sont même peut-être probablement hors de la ville déjà. Ouais. Moi, j'attends mes amis et je prie pour eux. Je prie de Nadim Wadis. Non, pas du tout. Bien. Gia, il ne reste que toi. Donc vous êtes passés les deux par les égouts. Oui. Non, Non, moi j'ai des chevaux. Non, lui, il est dehors. En fait, je me retrouve avec Gopcrocus. Ah, salut. Et Sylvain se retrouve dehors. Et par contre, Ludwig est dans les égouts. Ok. D'ailleurs, c'est tout le monde t'a fait passer, c'est par les égouts. Mais c'est faire la fuite, quoi. Oui, voilà, oui. Tac. Eh ben, moi, je vais récupérer les chevaux qui en trop. Et puis, je vais faire machine arrière en évitant de me faire cramer par le lance-flamme. D'accord. Tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. 24. Ok, bah t'arrives à t'échapper de la ville, donc du coup tu retrouves Gopcrocus et Sylvain. Mais Du coup, moi je commence à dire, il est où Ludwig? Eh bien, les 10 minutes ne sont pas écoulées, si. Il a encore... on va l'attendre jusqu'à la fin de ces 10 minutes. La clé, le sablier est pas encore... Eh ben, nous pouvons partir pour Poil. Ah ouais, vous m'abandonnez. Nous partons pour Poil. Ah oui, moi, je vois rien. Tezo, je suis dans la merde. Sylvain, on Oui. part pour Poil. Pour Poil, t'as un truc dans l'œil? Oui, Ah, on part. tu veux que je pour regarde? Tu veux que je Poil. sois dedans? Oh putain. Ben non, Mon copain. ben non, Je cherche mon copain. on va attendre Ludwig. Moi je retourne dans la ville et puis j'essaie de retrouver. tu peux pas retourner dans la ville. Là par contre, il y a une énorme déflagration qui se fait à l'entrée, c'est trop tard. C'est trop grave. On a vraiment perdu le vieux? S'il est dans les égouts, il est sain et sauf. Je sais pas s'il est dans les égouts. Bah ça vous ne le savez pas. Est-ce que depuis l'entrée du truc, il y a moyen que je retrouve les égouts? Non, le seul moyen d'aller dans les égouts, c'est de reprendre une barque du saut de l'elfe et puis de retourner Mais depuis l'entrée là, c'est compliqué d'aller Ah, au mais- Saut de l'Elfe. Mais nous, on sait qu'il est dans les égouts ou pas du tout? On Bah, sait toi, pas du tu tout sais ce pas, que c'est. t'étais pas là. Mais Mais comme toi, t'es tu sais collé, Toi, tu m'as vu ou pas? mais comme t'es collé à l'état-major, Eh ben, viens, quoi on se décale. Parle-moi, dis-moi tout. Ben non, mais Non, dis-moi décaler. ce que tu veux me dire. T'as Gia. l'air bizarre, donc je vais utiliser ma télépathie pour te parler, pour te dire pourquoi tu vas aller à Poil, je veux retrouver Ludwig. Et ben Tu justement, peux me répondre. Ludwig est dans les égouts. Avec Ah. ce qu'on doit sauver. Ah, ben il faut nous le dire, il n'y a pas de souci. Oui, mais je ne veux pas que le prince soit au courant. Non, Voilà, mais le pas de prince, problème. il est au-dessus Comment avec son ça dragon en train de voler et puis de cramer Oui, tout ce mais qui peut être cramé. entre ces soldats qui pourraient lui redonner les informations, Non, mais Gia, t'as tout à fait raison. Eh ben, allons chercher Ludwig. on peut l'attendre à la sortie, là où on est sorti des égouts avec Oui, la mais barque tout à Ne l'heure. nous faisons pas voir, partons pour Poil. Oui, ok, pas de souci. Ah oui, je viens de comprendre. Partons pour Poil. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils veulent pas aller chercher Ludwig. Donc, Si, on va chercher Ludwig là. Ah non, C'est T'as parti. pas fait télépathie? Si. Non, non, Il a les égouts, après vous partez à Poil. Alors, Tu sais qu'il Par ta poêle, oui. qu'il entende pour de vrai ou que ce soit par télépathie, il a comprend 2 pas. d'intelligence. Hein. c'est 5, s'il te plaît. Ah pardon. Oui, il a 5 d'intelligence. Non, Bref. j'ai 8. C'était une galéjade. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est sur cette aventure que nous nous arrêtons avec Ludwig seul dans les égouts. Bon, j'espère qu'on va le retrouver. Bah, j'espère aussi. Honnêtement, j'espère du fond du cœur parce qu'on y tient, ce petit Ludwig, même s'il est gnomophobe. Je suis pas globophobe. Je suis pas globophobe. Si, Ludwig von Comment der Struffen est totalement... Dites-nous en commentaire les petits et gros morceaux et morceaux de toute taille si vous considérez que Ludwig est gnomophobe Moi, par rapport aux affronts qu'il fait à ce pauvre fillot qui... moi, raciste, moi. C'est pas parce que t'aimes pas un être que t'aimes pas totalement. Ah non, il a dit j'aime pas les gnomes. Alors il là, l'a il dit. l'a très clairement dit. J'aime pas. Peut-être, mais je sais pas. Eh bien, tu es gnomophobe. Dites-nous donc en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de commentaires. L'algorithme adore ça. Envoyez-nous plein de cœurs. Dites-nous quel a été votre passage préféré de cet épisode sanglant et brûlant à souhait. Bon, ça doit être Gob qui en branle pas une, peut-être. Hein. Forcément, hein. Et on vous dit à plus tard les petits morceaux. Merci de votre soutien. Rejoignez-nous sur Patreon. Et oui, je vais le dire, Sylvain Le T1, rejoignez-nous sur Patreon. Cela pourra nous permettre de nous offrir des superbes micros pour entendre encore mieux nos voix incroyables. Pas vrai?
Et nos propos gnomophobes. Et nos propos Mais gnomophobes. je suis pas gnomophobe, j'ai sauvé une tieflin. C'est Nadi Boisis. Dis Boisis. C'est Nadi Boisis. Aïe, aïe, aïe. Merci, et on vous dit à plus tard, les petits morceaux. Eh oh! Il fait sombre, j'ai froid, je suis tout mouillé. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher, s'il vous plaît?